16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où vous prenez, Jean-Luc, un certain plaisir à me mettre en boîte. Oui, une grosse boîte dans laquelle je range des questions d'histoire, du suspense, de la mauvaise foi, de l'ignorance la plus totale et des fulgurances divines aussi. Hein, soyons honnêtes. Des fulgurances divines. Oui, Oh, oh, oh. comme des chimères rien que cycladiques. ça. Démonstration tout de suite. Allez, jouons. Il y a des génies qui ne sont pas appréciés à leur vraie valeur. Alors oui, et puis bien sûr, il y a vous, Stéphane Bern, mais il y a aussi le français Blaise Bontemps, horloger de précision, parisien du 19e siècle. Il est connu pour ses automates d'un genre particulier. Alors, ces automates, il faisait des chats plus vrais que nature, il faisait des oiseaux plus vrais que nature, ou des orques plus vrais que nature. Non, je ne mettrais pas les orques. Moi, je crois que c'était des oiseaux, non? Non, ouais, des oiseaux. Des oiseaux ou des chats? C'est la question. J'ai jamais vu des chats automates, alors je dirais des oiseaux plutôt. Des chats automates, c'est bon, c'est meilleur avec du riz. C'est pas mal ça. Non, mais je mange pas de chat. Bon, non, j'ai pas de chat, d'accord, Non. c'est pas grave. Donc, je dirais des oiseaux, oui, ça me paraît assez logique. Ok, des oiseaux. Vous avez gagné! Oui, voilà, vous avez été aidé par votre amie Clémentine, enfin, amie jusqu'à présent. C'est pas comme si c'était nouveau. Hein. Non. Après, moi, je finis et je perds en bout de course sur la question quantitative. Quand on y arrive. Hein. Oui, quand on y vous arrive, vantez c'est pas vrai. non plus. C'était bien des oiseaux. Blaise Bontemps était aussi passionné de taxidermie, donc il faisait des oiseaux automates. Je vous propose d'en écouter un. Bon, enfin, attends, je vais reprendre ça. Ah là là, j'ai oublié de le virer, ça. Il faisait des oiseaux automates. Ben, je vous propose d'en écouter un. Alors, Non. ce n'est pas un oiseau qu'on Non, je entend. sais, C'est un on entend le moteur. Voilà, c'est exactement ça. C'est un moteur à ressort qui envoie de l'air dans un réservoir à pression par l'intermédiaire d'une soupape dans un sifflet. Ouais, on entend. Bravo, S'entend. bravo, monsieur Bontemps. C'est bien imité. Mm. Une question pour vous, Clémentine. Les forces de défense jamaïcaines sont basées sur le modèle britannique. Son régiment d'infanterie motorisée date de 1962 et son blason a été créé en 1975. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sur le drapeau de ces troupes, on distingue des fleurs de cannabis. Vrai ou faux? Ça... Ah là là. C'est quand même pas évident de véhiculer l'image d'une armée qui serait shootée du soir au matin. Ça paraît... Mais en même temps, ça rend en cas de conflit, ça rend la guerre plus joyeuse. C'est plus cool. Ouais. Yeah, man. Non, écoutez, non, Vous n'achetez pas ça. je ne vois pas comment une armée pourrait assumer une feuille de cannabis sur son emblème. Une fleur, hein. Je parle de la fleur. Ah, la fleur, pas la feuille. Eh bien, la fleur, pourquoi pas? Parce que la feuille est très reconnaissable. Mais vous savez à quoi ressemble une fleur de cannabis? Moi, je sais à quoi ressemble la feuille, mais pas la fleur. Pourquoi pas une fleur de cannabis? Oui, alors une fleur de cannabis, oui. Mais en même temps, non, c'est pas possible. Alors, vous dites quoi? Non, on peut pas combattre et fumer un joint en même temps. C'est pas possible. Vous dites Ou alors non? ça donne les assassins qui vont se suicider du haut des murs. Je dis non. Vous dites non? Vous avez gagné. Vous avez gagné. Le revirement, vous avez fait. Vous lui avez donné. Et marqué sa désapprobation. Excusez-moi d'avoir des tics. Oui, Par contre, la Royal Navy, plutôt, avait une tradition étonnante. Un drapeau appelé le Gin Fanion, utilisé depuis 1940, ont hissé ce drapeau où un petit verre était dessiné dessus. C'était une invitation aux officiers des navires avoisinants à prendre un verre de gin à partir de 18h. Ah, c'est sympa, sympa, mais à bord des bateaux, on boit des cocktails aussi, des cocktails exotiques quand vient l'apéro. On n'est pas au Kir Cassis. La croisière La croisière s'amuse. On est d'accord. La question pour Stéphane, la question vraiment sur mesure, la question Lady Di.
Alors, 31 août 1997. J'imagine que cette nuit-là, Stéphane, vous vous souvenez encore de ce que vous avez fait et avec qui vous étiez. Car c'est la nuit de la disparition tragique de la princesse Diana. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous pouvez revivre l'accident grâce à un manège dans un parc d'attractions dans le Tennessee. Vrai ou faux? alors, je crois que j'ai lu ça et je trouve ça épouvantable. Je crois que c'est vrai, malheureusement. J'ai lu ça. Ouais, et C'est je trouve ça- sordide. Je trouve ça sordide. Donc malheureusement, c'est vrai. C'est vrai pour vous? On vérifie. Vous avez encore gagné. Eh oui, malheureusement, c'est vrai. Tout est en 3D. Hein. On peut revivre Non, le c'est parcours maudit, mais selon le parc, je cite, de façon positive. Ah oui. bien sûr. C'est-à-dire, à la fin, elle meurt pas, c'est C'est ça, ça. Le parc d'attractions qui fait ça, c'est celui du National Enquirer, un tabloïd américain. Et à la fin du manège, on est invité à répondre à un petit sondage. Est-ce que vous pensez que Lady Di était enceinte de Didi Al-Fayed? Ah, c'est d'un goût, dites donc. Ah oui, tout est parfait. Ouais. Tout est exquis. En tout cas, Stéphane mène. Bah oui, il a eu une question de plus. Donc là, effectivement. Voilà votre question. À Mais vous. là, vous allez chuter là pour me faire plaisir. En gros, même Oui, sans faire oui. plaisir, Oui. elle peut chuter aussi. Hein. Je le ferai sans le vouloir, hélas. En 415 avant Jésus-Christ, quand on se baladait sur les routes d'Athènes, on pouvait trouver des stèles hermaïques. Oui. Comprenaient des représentations d'Hermès sous la forme de bornes. Oui. Ces bornes figuraient une tête et un organe génital masculin. Voici ma question. La présence de ces stèles était religieuse ou signalétique? Facile comme question. Ah oui. C'était écrit, suivez la flèche. Oui, moi j'aurais dit, j'aurais dit les deux si vous voulez, mais parce que c'est une société profondément religieuse de toute façon. Donc, et si la stèle représente une tête d'Hermès, Hermès est un dieu, donc c'est une stèle qui a forcément un caractère religieux. Oui. Alors donc, oui, Il va maintenant, falloir choisir quand même. Mais ce n'est pas les deux. ça n'est pas les deux. Ça n'est pas les deux. C'est religieux ou signalétique? Oui, ils sont comme ça. Bah, dans ces cas-là, c'est signalétique. C'est sur les conseils de Stéphane? C'était juste pour savoir, juste pour situer. Non, mais si vous voulez, il me paraît tellement évident que tout est religieux, que quel est l'intérêt de la question si ça n'est que religieux? Il y a des bornes qui représentent des dieux à tous les coins de rue, mais J'ai dit qui n'ont- que sur la présence de ces stèles, Il y a des sexes d'hommes, hein, quand voilà, même. mais il y avait une tête et un organe génital Voilà. masculin. Donc d'après vous, est-ce qu'ils s'en servaient Mais pour quand indiquer la direction du sexe masculin ou c'était juste religieux? C'est ça la question en Ouais. gros. Ça serait un peu comme un calvaire en Bretagne, Voilà. quoi. Ouais. En gros. Vous le savez ou non? Vous connaissez la réponse ou pas, Stéphane, là? J'ai vu, par exemple, tous ces dieux membrés comme ça qu'on voit dans les îles grecques, oui. Bah, vous les avez vus, mais alors à quoi servent-ils? C'est plutôt une exaltation religieuse. Ah, il me faut une réponse. Bon, bah alors, écoutez, religieux. Vous suivez Stéphane, donc on vérifie. Vous avez Encore gagné. Je vous ai sauvé là. Ouais. Oui, parce que là, il vous a j'hésitais, sauvé. parce que je Il voyais vous a pas sauvé. l'intérêt de la question. Mais admettez que je dis à un moment, c'est une société profondément religieuse où tout est religieux. Une tête d'Hermès est forcément religieuse. Mais je trouve Oui, mais que en même temps, si vous c'est le justifiez, sexe qui si passe. vous Ouais. justifiez les deux propositions que je c'est vous le fais, sexe qui est pas très catholique, à un c'est ça. moment vous allez tomber juste. Ça, c'est Alors sûr. allez-y, donnez-nous l'explication. C'est religieux, même si les phallus pouvaient montrer évidemment une direction quand ils Oui. étaient dans de bonnes dispositions. Hermès était le messager des dieux apportant la chance et aussi le gardien des carrefours. Ah, Hermès est le gardien des carrefours. Ah oui. Enfin, C'est pas le dieu le- du voyage aussi, oui. Donc c'est logique de le mettre sur les routes. C'était peut-être un genre de porte-bonheur, sauf que c'est pas toucher ma bosse, mais c'était ça l'idée. Vous voulez aller au bout de votre idée? Touché. Non, ça va. Ça, j'ai on dit a- ce que on a je compris. voulais. On a C'est vrai compris. qu'il y a Hermès au carrefour de la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue Boissy-Langlas. Il y a un Hermès là. Il y a quoi? Il parlait pas du même. Ah oui, Alors du magasin. une question pour vous Pardon. départager. Restons en 415 avant Jésus-Christ, parce que je sens que ça vous plaît. Oui. Ces stèles hermaïques ont donné lieu à un scandale qui a marqué les esprits à l'époque. Enquête, émoi, prime. Pour encourager la délation, on a appelé cet épisode l'affaire des hermocopides. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Des vandales ont cassé les statues au niveau des organes génitaux. Bravo.
Des receleurs ont volé et revendu la moitié de ces stèles à Rome. Des personnes mal intentionnées ont marqué sur les statues « Néron, si tu savais, ta réforme, où on se la met ». 2. Alors, Elle en a un, alors je vais dire 1. vous avez dit 1. Non, je voulais dire 2, mais comme elle l'a déjà dit, elle l'a dit juste un peu avant moi. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeu, Stéphane? En général, qu'est-ce qui se passe au moment d'une question pour vous départager? Bah, c'est lui qui gagne c'est ces le derniers plus temps. rapide qui gagne. Oui, non, c'est pas ça. Alors, En général, moi, je dis on fait un jeu, on fait des propositions et à la fin, c'est Stéphane Bern qui gagne puisque c'est bien le 1. Donc ils ont été cassés. Les stèles ont été abîmées, des personnes ont cassé les statues au niveau des appendices génitaux. Pris Ouais. comme une atteinte à la démocratie, tout a été mis en œuvre pour trouver les coupables. Mais aux dernières nouvelles, les coupables courent encore. Hein. Mm. Enfin, normalement, ils sont morts depuis le temps. Leur descendant. Normalement. Ouais. C'était victoire de Stéphane. Attentat à la pudeur, bravo Stéphane.